Nous savons que tout dans l'univers est originellement de nature ondulatoire. Alors chaque matin, accorde-toi au temps et à l'espace de ta réalité, contemple ce qui est beau et tu seras au diapason de la vie. Dans cet état, tu opères aux transferts informationnels de tout ce qui est dans ton environnement, passé, présent, futur. Te voici dans la variante optimale de ta communion avec tout ce qui te touche. Le potentiel de la réussite se manifeste à toi pour voir se transformer ce qui n'est moralement pas acceptable, et pour cela, il te faut rester en paix avec l'événement. Ici, tu réunis la force des vertus, ce qui t'exhorte à prendre la hauteur nécessaire afin de pouvoir te stabiliser face aux influences dégénérées du monde. Via ce processus de libération des enclaves, tu recouvres la connaissance, tout devient possible alors que tu imagines l'infini dans la lumière que tu t'efforces de faire descendre dans la matière. Pense avec ferveur que le rayonnement doré de ta conscience s'unit à toute matérialité. Ce faisant, tu opères à décrypter les mémoires et l'histoire de ce monde s'élucide à toi au fur et à mesure que tu acceptes traverser les voiles. Au-delà des limites de la forme, le langage géométrique de ton esprit diffuse un spectre rose intense sur ton environnement, ce qui te rapproche des plans de la lumière non visible. À ce niveau, tu peux ressentir et regarder les ondes de ton cœur qui se diffusent en une magnifique fleur de lumière qui pulse depuis ton centre et qui s'étend tout autour de toi. La joie anime tes choix, qui vise à générer l'harmonie, et tu ressens cette énergie dans tout ton être. Il est crucial que tu redeviennes créatif puisque tes créations sont déjà manifestées dans le champ des possibles. Il est donc simplement question de te l'autoriser en mobilisant ta volonté pour y parvenir. Tout ceci se joue alors que tu es le témoin averti du chaos du monde. Oui, il te faut traverser la mélasse du système qui cherche à te rattraper alors que tu accélères. L'âme agit en toi et au travers de tes actions qui ne sont plus soumises. Unifiant le passé, le présent et le futur auquel tu aspires avec créativité, cela te confère les pouvoirs de l'observateur. La création résonne dans tes pensées et te revoici humain dans l'éternité, acteur du changement avec les yeux et les mains de Dieu. Es-tu réellement au service de la création, ou te laisses-tu emporter par les vagues de pensées noires qui te traversent? Penses-tu acceptable d'être venu dans ce monde pour vivre et participer à son effondrement? Et si tu sais y être venu, pourquoi penses-tu faire partie de la masse? Et si l'élévation se réalisait en œuvrant à intégrer toutes tes structures dans la matière de tes actions, de ton corps? Dès que tu offriras à ta conscience les pouvoirs de la force pour voir se manifester la beauté en toute chose, tu intégreras en ta physicalité l'ensemble de ton être-té. Alors ta volonté sera inaltérable, et depuis ce positionnement, tu te libéreras des programmes de la mort, le désordre et les conflits seront le reflet des vieux mondes. La connaissance universelle que tu recouvres rétablit tes connexions avec les canaux de l'abondance, dont une santé parfaite et la joie inaliénable sont les premières manifestations. Dépose les fardeaux qui obstruent ta trajectoire et ne t'attarde pas à fouiller dans ton passé. Depuis la lumière du futur qui est là, tu illumines à la perfection tes créations pour leur donner la forme de tes envies.
Si tu fais partie des volontaires des premières lueurs, porteurs de lumière pure, tu as dû traverser les tréfonds de ce monde pour retrouver la source, et les programmes dont tu as été nourri sont profonds et réminiscents. Il est crucial que tu parviennes maintenant à aimer ce que tu deviens, ainsi que tous les événements du passé. Si ce texte t'interpelle dans une vibrance sourde, il y a fort à penser que tu es un maître ascensionné depuis nos positions à venir. Et qui que tu sois, il te faut accentuer ta concentration pour identifier et effacer les programmations dans la conscience de masse afin que les porteurs de lumière les plus récents puissent libérer la nouvelle génération. Il nous reste encore énormément de travail pour accomplir cette gigantesque initialisation, pour voir s'ouvrir les passages, et pour cela, l'humanité doit se défaire de l'illusion d'être libre. Ce qui dresse sur ta route de nombreux obstacles à ta lumière, qui déstabilisent et illuminent le mensonge et la manipulation. Maintenant, les temps sont à la régénération. Réfléchir est une action et elle transpose l'empreinte de ta réflexion sur la conscience de masse. Il est donc opportun d'apprendre à réfléchir depuis ta déité. Le cycle des incarnations se voit devenir obsolète. La maladie n'est plus acceptable et la destruction, quelle qu'elle soit, ne saura nous satisfaire. À ton avis, es-tu réellement mort parce que tu nais ? La conscience s'enrichit du cheminement de l'âme, n'est-ce pas ? Alors, comment cela doit-il servir la création ? Nous sommes sur le grand seuil. L'abandon de tout repère extérieur est inéluctable. Il te faut structurer clairement les motivations qui t'animent. Ta multidimensionnalité se régénère alors que tu t'incarnes pleinement dans la matière de tes actions engagées. Observe et ressens le point que tu caractérises dans l'univers. Ta participation pleine et entière à l'équilibre dans ce maillage universel devient logique. Alors, d'autres points lumineux se manifestent à tes perceptions et tu comprends qu'eux aussi appellent à la grande synergie collaborative de la vie, quoi qu'il arrive. L'unification de tout ce qui est procède à l'éternité que tu abrites dans tes mondes intérieurs. Reste concentré et volontaire. Vois ce qui arrive selon ta volonté. Guide tes pas depuis l'envie de tes expériences et nourris le monde de ta sainte présence pour la réalisation du dessein de la Terre. Relève-toi, marche, crée, partage. Soigne-toi et guéris l'autre. Avance sans jamais te retourner et vois toujours plus loin. Reste en vie quoi qu'il arrive et transmets tes connaissances du vivant à tous les êtres, visibles ou non visibles.